Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour parler du programme de ce vendredi 19 avril, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix Neptuna. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion de Vincennes, avec des courses des plus intéressantes et des chevaux de qualité au départ. Des infos également concernant la réunion 3 à Reims, puisque là aussi, j'ai pu m'entretenir avec des professionnels y participants. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce, via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet, prix Neptuna, j'aime beaucoup un cheval qui est entraîné dans le centre-est du pays, c'est le numéro 6, Easterman. Jonathan Coq l'aime beaucoup, il nous l'a dit, et ce depuis plusieurs mois maintenant, c'est un cheval qui lui a donné raison. Le cheval compte déjà 3 succès à Vincennes, c'est un cheval de qualité, dernièrement il n'a pas démérité, bien au contraire. Le cheval affiche à ce jour 17 podiums, dont 7 succès en moins de 30 courses courues, 29 pour être précis. Le cheval est efficace sur les parcours réduits, il est capable de démarrer très vite, il est capable également de conserver la tête et la corde, et à mon avis, à ce petit jeu-là, il peut parfaitement s'imposer de bout en bout. Jonathan Coq, nous ayons assuré de la bonne forme de son protégé. Numéro 6, Easterman, mon préféré. Je lui poserai principalement le numéro 1, Ilaya qui ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie à Cholet, où il était ferré et où il effectuait une course de rentrée. Elle a affiché des progrès depuis l'entraînement, c'est une course visée, elle a parfois le défaut de tirer dans un parcours, mais si elle est bien étendue, elle a parfaitement les moyens de jouer également les premières places, d'autant qu'elle sera pieds nus. Le numéro 1, Ilaya. Ensuite, je retiendrai en deuxième ligne le 13 Is Magicophore, qui a signé 2 succès cet hiver à Vincennes. Elle compte également 2 victoires sur le tracé qui nous intéresse, 2100 mètres départ lancé. Malgré son numéro en deuxième ligne, derrière la voiture, sa chance est prépondérante, le 13 Is Magicophore. Attention ensuite au numéro 7, Oli Deschal, qui avait gagné sur le tracé qui nous intéresse au mois de janvier, le 21 janvier, et ce en 1-12-2. Elle va afficher à mon avis des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement à Machecou. Le numéro 3, Hermès Ludois, est un cheval en forme, il a gagné à Angers, il a gagné à Nantes cette année, il a un bon numéro derrière l'autostart, il sera pieds nus. Autant de paramètres qui lui confèrent une chance tout de moins pour terminer à l'arrivée de ce quintet. Numéro 5, dans cette épreuve, c'est Illustre Ferme, qui à mon avis est capable dans ce lot de venir pimenter les rapports. C'est vrai qu'elle n'a pas été revue depuis une disqualification enregistrée au mois de février dans un quintet, mais attention, elle retrouve un parcours sur lequel elle avait gagné au mois de janvier, et ce, dans un chrono intéressant, 1-11-1. Elle part en première ligne derrière la voiture. L'engagement est favorable et je pense qu'elle peut parfaitement ici venir brouiller les cartes et pimenter les rapports de cette épreuve. J'ai ensuite placé le numéro 12, Icône d'avenir, qui s'est permis le luxe de signer 4 succès lors de ses 6 derniers parcours. Elle affiche de surcroît 2 victoires sur le tracé proposé, et ce au mois de décembre. Elle sera pieds nus, on garde. Le numéro 2 également, Ortino. Le cheval ne ménage pas ses efforts depuis le début de l'année. Il a déjà couru 8 fois depuis le 1er janvier. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau, il est en forme, et à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, il est capable de très bien terminer, et pourquoi pas venir chercher une place. En cas de non partant, je me méfierais du 4, Hyper Fast. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 19 avril, 6, 1, 13 et 7, devant le 3, le 5, le 12 et le 2. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour évoquer le programme et les coups de cœur de ce vendredi 19 avril. Vincennes qui propose une réunion de qualité avec des trotteurs de premier plan au départ. Je pense notamment à la deuxième course. Nous avons sur les rangs le 205 Inno du Lupin. Comme vous le savez sans doute, il est estimé et même très estimé par Jean-Paul Marmion. C'est un cheval de premier plan qui, à mon avis, fait partie des meilleurs de sa promotion dans l'Hexagone. Le cheval reste sur plusieurs succès. Il devrait pouvoir confirmer. À mon avis, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Jean-Paul Marmion le tient en haute estime. Il retrouvera la route 2 chevaux qu'il vient de devancer. Numéro 4, Ibiki de Welsh, cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant et de durcir la course. Et numéro 6, Isla Jet, troisième de la course référence dernièrement. On peut le reposer également le numéro 3, Inexcess Bleu, lui aussi athlétique, lui aussi de qualité, estimé par la famille Abrivard. Le cheval avait fait pratiquement jeu égal et avait une bonne réplique à Inno du Lupin à l'occasion d'une sortie commune cet hiver au mois de janvier. Donc en résumé, dans la deuxième, le 5, Inno du Lupin, incontournable. Ensuite le 4, Ibiki de Well, dur à l'effort. Et numéro 3,
In Excess Bleu, ces trois-là, à mon avis, peuvent parfaitement former le trio. Le 6, Isla Jet, se tiendra en embuscade. 205, 204, 203, 206. Concernant le prix Théophile Laloy, une épreuve de qualité, une épreuve de groupe sous la selle, le 411 Grand Villesse Bleu, jument de premier plan sous la selle, défendra son titre dans cette épreuve. Elle peut parvenir à ses fins, même si elle aura sur sa route le 408 Édition Gemma, qui reste sur 3 succès, dont celui obtenu en le prix Henri Desmontil, où elle dominait notamment Grand Villesse Bleu. Elle dominait également la chevronnée Hirondelle du Rib, le numéro 9, qui sera également de la partie. Donc on prend les meilleurs commence dans l'ordre du programme 408, 409, 411. Dans la 6e maintenant, j'aime beaucoup le 612 Coup de bol, qui à mon avis doit pouvoir bien faire mon solo. C'est un cheval qui a déjà gagné 3 courses. Le numéro 9, Keep Out, est invaincu en 3 sorties publiques et conduira l'opposition. Et pour une cote plus spéculative, je vous invite à inclure dans vos jeux, couplés au trio, le numéro 11, King of Day, qui devrait afficher des progrès sur sa course enregistrée dernièrement à Mêlée du Maine. C'est un cheval estimé et préservé par James Le Bouteiller. Le 9, le 12 et le 11 pour la 6e. Dans la 7e maintenant, là aussi l'épreuve s'annonce palpitante avec la présence du 708, c'est Lisa Josselin, 5 courses au compteur, 4 victoires. Elle est estimée, préservée par Jean-Michel Bazir. À mon avis, elle a le potentiel pour faire partie des meilleurs de sa promotion. On lui posera le numéro 2, Lush Life, vaincu en 3 courses courues, qui sera intéressante à juger à ce niveau. Et le numéro 6, bien sûr, Lota Bourbon, qui était la dauphine de Lisa Josselin à l'occasion d'une sortie commune le mois dernier. 708, 706, 702. Concernant Amiens, la Réunion 3, j'ai 2 infos pour la première course. J'ai pu discuter avec Vincent Seguin qui nous a donné un beau gagnant mercredi avec l'Amiral Street qui a gagné à 15 contre 1. Il était confiant. Son cheval lui a donné raison. Ici, il présente le 108 Alisa Rosa. C'est une jument qui, d'après lui, doit faire une bonne saison. Elle avait 2 courses dans les jambes. C'était une course visée la dernière fois. Malheureusement, la jument a été contrariée par les nombreux faux départs ce jour-là et avait fait la faute. Cela dit, elle est au milieu de sa forme actuellement. Elle a, d'après lui, une chance prépondérante dans ce lot. Elle sera déférée des 4 pieds, un engagement favorable au premier poteau. Bref, vous l'aurez compris, Vincent Seguin a des raisons d'être optimiste. Le 108, Alisa Rosa. Confiance également avec le 107 dans cette épreuve, c'est Helios Dunoyer. Là aussi, j'ai pu discuter avec son mentor, Arnaud Hubert, un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, un cheval qui se retrouve désormais en retard de gain. La dernière fois, son échec est excusable, amiral. Le cheval n'a pas du tout apprécié l'état de la piste. Ici, il revient sur une piste en sable à sa convenance. Un cheval assez pratique pour un apprenti. Le cheval est capable de bien démarrer, se placer et jouer les premiers rôles. Donc les 2 infos pour la Réunion 3 à Amiens, dans la première, sont le 107 Helios Dunoyer, le 108 Alisa Rosa. Concernant Saint-Cloud, Réunion 4, juste un mot sur le prix d'Estruva, une épreuve pour AQPS. Alain Coetil est bien représenté avec le 702 Jimfa, laquelle avait pris la 2e place de cette course en dernier. C'est une jument qui a la pointure. Elle retrouvera sur sa route numéro 1 Jet Blue, qui avait pris la 3e place de cette course l'an dernier, alors qu'elle était encore au l'entraînement d'Alain Coetil. Elle a désormais rejoint l'effectif Mérienne. Sachez que Jet Blue a remporté récemment le prix Bango à Saint-Cloud, course dans laquelle Jet Blue devançait le 14, Juste une Star, affiché 2e de ce même prix Bango le 21 mars. Donc à mon avis, la ligne est bonne. Donc au résumé pour Saint-Cloud, Réunion 4, le prix d'Estruval, la 7e. On fait confiance aux 2 Jimfa, on fait confiance au 701 Jet Blue et au numéro 14, Juste une Star. Voilà pour les différentes infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a plu. Nous on se retrouve désormais demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.